Bonjour, la reconversion plongée, est-ce que c'est le rêve? Bonjour, je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, ainsi qu'au formateur de plongeurs professionnels scaphandriers mention B. Donc à Marseille toute l'année et puis aussi aux Caraïbes lors des masterclass et des universités d'hiver. Donc le sujet du jour, c'est voir qu'est-ce que c'est que la reconversion plongée et qu'est-ce que je vais aborder là-dedans. C'est les différentes options, les possibilités de financement, les durées, avec aussi quelques scoops. Alors première chose, je vais commencer par l'âge, ce qui est une question qu'on me pose régulièrement. On n'est pas tous égaux par rapport à l'âge, donc il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais il est clair que si vous faites une reconversion vers 40-45 ans ou plus jeune, c'est bien sûr bien mieux que si vous la faites à 55 ans, même si j'ai déjà eu des cas où de plongeurs plus âgés qui se reconvertissaient. En fait, si vous souhaitez faire une retraite dorée avec un métier cool comme la plongée, et ce n'est pas forcément le bon choix parce que la plongée, c'est un métier extrêmement physique et fatigant. Ensuite, pour ce qui est des différentes options, donc on va dire qu'on a ce qu'on appelle la plongée professionnelle ou plongée commerciale, commercial diving, comme on dit aux US, donc qui va regrouper les travaux sous-marins, c'est ce qu'on appelle les scaphandriers mention A, qui vont faire des interventions, par exemple, dans les stations d'épuration, dans les ports, dans les bassins de centrales nucléaires, dans les barrages et dans le pétrole, bien sûr. Et ensuite, les scaphandriers mention B, tels que ceux que nous formons chez Aquadomia, qui vont faire, eux, plutôt de la plongée scientifique, des tournages de films, de la mariculture, et ça peut être aussi avec une mention spécifique de l'archéologie. Donc, on a ces deux types de plongée professionnelles. Ensuite, on a bien sûr une catégorie qui va toucher tout ce qui est militaire, à l'armée, à la gendarmerie, chez les pompiers. Il y a des cursus aussi qui sont bien spécifiques, qui ont leur cursus propre dans leur corps de métier. Et enfin, on a la possibilité de devenir moniteur de plongée loisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plongée loisir, c'est celle que l'on pratique tous les jours en tant que touriste, entre guillemets, ou en tant qu'amateur. Et un moniteur de plongée loisir, c'est un professionnel de la formation en plongée loisir. Donc voilà les différentes options. Donc scaphandrier, mention A pour les travaux sous-marins, mention B pour les interventions sous-marines liées à la plongée scientifique, aux médias, à la mariculture, à l'archéologie. Et enfin les moniteurs de plongée. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est lié par exemple aux brigades fluviales, à l'armée, etc. Donc, pour le financement de ces formations. Alors, ces formations peuvent être financées. Attention, si vous pensez au CPF, niet. Puisque le CPF ne peut financer que les formations qui sont au RNCP, Répertoire National des Compétences Professionnelles, ou au RS, au référentiel spécifique, sachant que dans la plongée, il n'y a plus que maintenant que le SCAF mention A, si je ne me trompe pas, et les BP et DE, les diplômes d'État et brevets professionnels plongés qui rentrent dans ce cadre. Maintenant, d'autres organismes peuvent financer, comme France Travail par exemple, via d'autres montages, à partir du moment où vous adressez un organisme de formation qui est certifié Calliope. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec France Travail, avec l'AFDAS, avec l'AGFIS, avec le FIFPL et ainsi de suite. Donc ça, c'est des possibilités de financement. Maintenant, ne demandez pas la lune. J'ai beaucoup de gens qui me demandent de faire financer leur open water par leur CPF, par France Travail, parce qu'ils vont se découvrir une nouvelle passion, etc. Imaginez comment va être lu votre dossier. Il faut qu'il y ait un minimum de motivation et il faut déjà que vous ayez déjà fait les premiers pas dans la plongée ou que vous ayez déjà, par exemple, si vous voulez faire un diplôme de scaphandrier et que vous souhaitez faire une préformation, vous ayez déjà un bagage technique. Pensez à ceux qui veulent financer. Il va être sûr que vous avez utilisé leur formation et que celle-ci va être utilisée à bon escient. Donc il ne faut pas délirer et penser que l'open water va être financé par France Travail ou autre. En ce qui concerne les durées de formation, ça, c'est un sujet très intéressant. Ça va vraiment dépendre de votre niveau et de où vous voulez aller. Allez, on va prendre par exemple du débutant. Niveau 0, je veux devenir plongeur professionnel, mettons. Nous, par exemple, on a une formule qui en 2 semaines vous permet d'être plongeur professionnel mention B. Donc, c'est pas les travaux sous-marins, mais les interventions sous-marines.
pour pouvoir intervenir jusqu'à 12 mètres de fond. C'est par exemple ce qui va vous permettre de travailler dans les aquariums, hein, comme vous avez peut-être déjà vu, pour nettoyer les vitres, ou dans les parcs d'attractions pour mettre en place certaines attractions, ainsi de suite. Donc ça, c'est une première possibilité sous une quinzaine de jours. Hein, bien sûr, c'est le 0B, c'est que 12 mètres et c'est pour ça que ça peut se passer si vite. Après, pour les travaux sous-marins, hein, et c'est là que je vais parler de mon premier scoop qui est un peu tragique, hein, c'est l'INPP, l'Institut National de la Plongée Professionnelle, une institution à Marseille depuis plus de 40 ans qui ferme ses portes. Hein, donc les options sur l'arc méditerranéen restent maintenant l'ENS Fréjus, avec laquelle j'ai déjà fait un live au sujet des formations de scaphandriers. Donc pour les formations de scaphandriers, il faut faire une préfo qui dure grosso modo 4 semaines pour avoir les 3 premiers niveaux, ça vous pouvez le faire chez Aquadomia, et ensuite aller à l'ENS Fréjus, hein, il y a aussi une école à Trébeurdin en Bretagne. Et là, vous allez passer grosso modo 3 mois de formation, sachant que c'est complété par des stages. Donc maintenant, on doit être pas loin de l'année complète pour devenir scaphandrier. Si je ne me trompe pas, les cursus ont changé avec un titre professionnel qui est adossé à la certification Hyperbar. Donc ça, c'est pour les scaphandriers. Ensuite, pour un moniteur de plongée loisir, à partir du moment où on est niveau 4, ça va prendre moins d'1 mois pour un monitorat international avec lequel vous pouvez travailler partout dans le monde, et ça peut prendre 1 an pour les monitorats d'État, hein, les DEJEPS, les diplômes français qui permettent d'exercer en France, aussi à l'étranger soi-disant, mais à l'étranger, de toute façon, il vaut mieux un monitorat qu'on dit RSTC, Recreational Subaquatic Technical Council, c'est-à-dire en clair, des organisations dites américaines, PADI, SSI, même si SSI est italien maintenant, et SDI, donc PADI, Professional Association of Diving Instructors, SSI Scuba School International, SDI Scuba Diving International, c'est les 3 majors. Donc ça, si vous êtes complètement débutant pour devenir moniteur, il va falloir un minimum de 7 mois, hein, puisque vous devez avoir votre premier niveau depuis plus de 6 mois et avoir 100 plongées pour attaquer le cursus de monitorat. Hein, donc en 7 mois, vous pouvez avoir votre certification qui vous permet de travailler partout dans le monde. Pour le diplôme d'État français, là, simplement, il faut avoir déjà les 4 premiers niveaux, donc niveau 1, 2, 3, 4. Donc là, en formation ultra intensive, comptez un peu moins de 3 mois. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer en cursus qui fonctionne en année scolaire, grosso modo. Pas tout à fait. Hein. Les cursus CREPS, les sélections se font, les dossiers se font en août-septembre avec des sélections en novembre-décembre et un démarrage de la formation en janvier pour terminer en octobre de l'année suivante. Donc vous voyez que c'est des cursus assez longs, mais c'est l'option pour la plongée loisir en France. Alors moi, le meilleur conseil que je donne, quand je vois le résultat des diplômes d'État, où on voit que grosso modo, alors ça a peut-être évolué, mais pas de beaucoup, on a 1/4 seulement des personnes qui ont fait le diplôme d'État en plongée sous-marine qui travaillent réellement dans la plongée, et on en a beaucoup qui partent à l'étranger. Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage de mettre 1 an de formation pour pour ne pas utiliser vraiment le diplôme, hein, sachant qu'à l'étranger, c'est pas le diplôme d'État qui va vous servir, mais l'UWSI. Donc, moi, le conseil que je donnerais plutôt, c'est de passer l'Open Water Scuba Instructor, hein, que ce soit PADI, SSI, SDI, d'aller se faire des premières armes à l'étranger, puisque de toute façon, la plupart des personnes, une fois qu'ils sont certifiés, ils veulent aller goûter des Caraïbes ou d'autres destinations tropicales, on va dire. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre première expérience, et là, vous voyez si ça vaut le coup vraiment pour vous de persévérer, et là vous pouvez peut-être pour vous engager pour un cursus d'1 an, pour faire un diplôme d'État français. Hein, donc je rappelle que si vous voulez devenir moniteur OWSI, hein, donc Open Water Scuba Instructor, hein, c'est le monitorat PADI, SSI ou SDI. C'est quelque chose qui va durer, allez, on va dire, il vous faut une douzaine de semaines à peu près, donc ça fait 3 mois intensifs, et puis plus tard, au bout de 6 mois, vous pouvez passer l'instructeur en un peu moins d'1 mois, tout simplement.
Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur la reconversion en plongée. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Bien sûr, pour tout ça, il s'agit d'avoir une santé un peu de fer quand même, hein, et il vaut mieux voir des bons médecins, plutôt un médecin hyperbare ou un médecin du sport, pour savoir si vous avez toutes les aptitudes. Hein, ce qui est recherché généralement, c'est tout ce qui est problème cardiaque, respiratoire ou ORL, hein, sachant que en plongée, dans votre métier, tout ce qui est bobologie va vous pénaliser. Donc si vous êtes sensible, si vous avez prédisposition à faire des mini accidents, etc., attention, toute faiblesse physique va être exacerbée par la pratique de la plongée. Voilà, donc comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez télécharger dans la description mon petit guide sur les trucs et astuces pour la formation plongée. Et puis bien sûr, pour toutes ces formations, hein, je rappelle pour les scaphandriers, les plongeurs professionnels mention B et tout ce qui est formation WSI, vous pouvez bien sûr regarder sur le site Aquadomia, puisque nous-mêmes, nous sommes spécialistes des formations changer de vie pour votre conversion. À bientôt.